Salut à tous et bienvenue sur Hello Culture. Une superstition est une croyance selon laquelle certains objets ou certaines actions peuvent porter bonheur ou malheur. Parmi les porte-bonheur, on peut par exemple y retrouver le célèbre Lucky Shamrock, le trèfle à 4 feuilles, qui serait un signe de chance pour celui qui l'a trouvé puisqu'il se fait rare. D'un autre côté, parmi les porte-malheur, on peut y retrouver le passage sous une échelle, ou encore le fait de renverser le sel sur la table. Nous allons parcourir et expliquer ensemble les superstitions les plus connues chez nous, et tenter d'y apporter une explication pour passer des nuits plus tranquilles. Le vendredi 13 porte malheur. Les plus superstitieux d'entre nous redoutent le nombre 13 avec ardeur, et encore plus lorsqu'il est associé au vendredi. Il semblerait que la malédiction du vendredi 13 date en fait du vendredi 13 octobre 1307. Ce jour-là, à l'aube, toutes les polices de France ont investi près de 3000 habitations sur l'ensemble du territoire pour en arrêter les occupants. Dans ces 3000 habitations vivent les Templiers du royaume. Le roi de France de l'époque, Philippe IV le Bel, jaloux de leur puissance et de leur richesse, les fait arrêter pour apostasie ou mauvaises mœurs. Ils seront incarcérés, torturés et finalement condamnés au bûcher. Ce n'est que le 18 mars 1314 que le grand maître des Templiers, Jacques de Molay, monte sur le bûcher. Ce jour-là, il va maudire ses tortionnaires pour leur traîtrise du vendredi 13. La mémoire populaire retiendra la mort du pape Clément V dans la nuit du 19 au 20 avril 1314 et ensuite celle de Philippe le Bel, dans les 6 mois qui ont suivi comme le prévoyait la malédiction de Jacques de Molay. Pape Clément, roi Philippe, avant qu'il soit un an, je vous cite à comparaître au tribunal de Dieu. Maudit, maudit, soyez maudits jusqu'à la 7e génération. Le nombre 13 est aussi associé à d'autres croyances de malheur. Lors de la Cène, le dernier repas du Christ, ils étaient 13 à table, et Judas, le 13e convive, trahit Jésus et l'amena à la crucifixion. Dans le jeu de tarot, la 13e carte d'atout représente la mort. Dans l'alphabet hébreu, la 13e lettre est associée à la mort. Le nombre 13 n'a globalement rien pour plaire, on peut pas vraiment dire qu'il est la cote. En effet, il est indivisible et il vient après le nombre 12, qui est le nombre soi-disant saint qui représente l'équilibre et la plénitude. Par exemple, on pourrait dire qu'il existe 12 mois dans l'année, 12 heures par jour et donc 12 heures par nuit. Il existe 12 dieux de l'Olympe, 12 signes du zodiaque, 12 travaux d'Hercule, 12 apôtres, et bien sûr 12 tribus d'Israël. Le nombre 13 n'a en effet rien pour plaire. Croiser la route d'un chat noir porte malheur. Au commencement, cette croyance serait née au Moyen-Âge. À ce moment-là, le chat noir était considéré comme une incarnation du diable et accompagnait les adeptes de la sorcellerie. Ces fameux adeptes de sorcellerie menaient des cérémonies où étaient tenus des rituels et des sacrifices. Le démon était représenté par un chat noir. Ces cultes païens présentant un danger pour le christianisme, c'est naturellement que les chats noirs furent persécutés et brûlés vifs au même titre que les sorcières. En plus d'être associé à la sorcellerie et aux rites sataniques, le chat noir est vu dans plusieurs cultures comme un présage de mort. Ouvrir un parapluie à l'intérieur porte malheur. Il existe plusieurs versions à cette superstition. La première voudrait qu'à l'origine, les baleines du parapluie étaient des lames de fer minces et effilées. Ouvrir le parapluie dans une maison, c'était donc le faire dans un espace restreint où il y avait de grands risques de blesser quelqu'un. C'était donc tout à fait naturel de ne pas l'ouvrir à l'intérieur. La deuxième version, qui est aussi ma préférée, évoque le fait que ce sont les marchands de parapluies qui auraient eux-mêmes lancé cette superstition. Le but étant que les gens ne fassent donc pas sécher leurs parapluies dans la maison. Ainsi, les baleines en fer auraient rouillé au contact de l'eau, et les parapluies auraient eu besoin d'être remplacés plus souvent. Et les gens auraient donc eu besoin d'acheter des parapluies beaucoup plus fréquemment. Malin. Briser un miroir porte malheur. Fabriqués en pierre obsidienne ou en métal poli, les premiers miroirs datant de 6000 ans avant Jésus-Christ étaient incassables. Les Grecs qui pensaient que le miroir était le reflet de l'âme pratiquaient la katoptromancie, c'est-à-dire qu'on lisait l'avenir dans un miroir. Briser son reflet dans le miroir revenait donc ainsi à abîmer son âme. De plus, au XVIe siècle, comme les premiers miroirs en verre étaient recouverts d'une couche d'étain et de mercure, ils coûtaient très cher. Les maîtres de maison menaçaient donc les domestiques de 7 ans de malheur s'ils les cassaient. Et le chiffre 7 n'est pas anodin. En fait, depuis l'Antiquité, c'est un chiffre symbolique. Dans la Bible, on a notamment les 7 vaches maigres du songe de Pharaon qui annoncent 7 années de malheur. De plus, chez les Romains, la durée de 7 ans correspond au cycle de la vie. En effet, les Romains estimaient qu'une personne évoluait par paliers de 7 ans, chaque étape forgeant ainsi la personnalité de cette même personne. On considère donc que le corps évolue en cycle de 7 ans. Si un individu brisait un miroir, la malédiction devait courir jusqu'à la fin de son cycle, soit au maximum 7 ans, et ne pouvait être levée qu'au commencement d'un nouveau cycle.
Toucher du bois porte bonheur. L'expression renvoie à des rites anciens pour se mettre sous la protection des dieux. De nombreuses sociétés antiques voyaient dans les éléments naturels la manifestation du divin. Les Celtes, par exemple, considéraient les arbres comme une source de force. Ils avaient donc pour coutume de se ressourcer à leur contact. Les Perses, eux, liaient le bois au dieu du feu. Toucher du bois signifiait donc se mettre sous sa protection. Dans la mythologie grecque, le chêne, symbole de puissance, est un des attributs de Zeus, roi de tous les dieux. Ces religions ne sont plus pratiquées depuis longtemps, mais il n'est pas rare, à l'avènement de nouvelles croyances, que celles-ci s'approprient les coutumes de culte qu'elles remplacent. Par la suite, dans le courant du Moyen-Âge, les chrétiens se sont réappropriés cette symbolique, et ils l'ont rattachée au supplice de Jésus, qui a été crucifié sur une croix en bois. Toucher ce matériau est donc devenu au fil du temps un moyen de demander à Dieu d'exaucer ses prières. Le fer à cheval porte bonheur. Trouver un fer à cheval sur une route porte chance. Et même si de nos jours c'est de plus en plus rare et que nous trouvons plutôt des enjoliveurs sur le bord des routes, la raison initiale de la chance apportée est avant tout due à la rareté de cette trouvaille. De plus, autrefois, les pièces de métal étaient assez chères. Par conséquent, si on trouvait par hasard un fer perdu par un cheval, on disposait, par chance, d'une bonne masse de métal qui pouvait être confiée à un forgeron pour fabriquer la pièce souhaitée. La patte de lapin porte bonheur. Tout comme la patte de lièvre, la patte de lapin est censée porter chance et bonheur à son propriétaire. Pour en comprendre la raison, il faut remettre le lapin dans son contexte. Le lapin, tout comme le lièvre, est un animal qui est réputé pour sa reproduction. Cet animal était donc considéré comme un symbole de fécondité, un concept associé à l'idée de fertilité, d'enthousiasme et donc de chance. On avait l'habitude d'utiliser cette partie d'œuf, que l'on ne mange pas, pour mettre à profit cet aspect positif. Seulement au Moyen-Âge, la patte de lapin faisait soi-disant partie de l'attirail de la sorcière. Avec la chasse aux sorcières à partir du XVe siècle, la patte de lapin devient donc un objet de culte satanique et sa possession est proscrite par la chrétienté. Il faut attendre la Renaissance italienne pour que le lapin soit représenté au paradis et qu'il rentre à nouveau dans les bonnes grâces de l'église catholique. Mais il y a une autre raison à la croyance qu'une patte de lapin porte bonheur. La patte de lapin servait aux orpailleurs, aux chercheurs d'or. Ils mettaient la patte de lapin au fond de leur tamis afin que les minuscules paillettes d'or s'accrochent au poil de la patte. De fil en aiguille, la patte de lapin est donc devenue un symbole de richesse et d'abondance. Eh ben, et toi, tu le savais ça ? Bon, pour les superstitieux qui ont regardé cette vidéo, sachez qu'une légende ancienne raconte qu'afin d'attirer la bonne fortune sur soi, il faut partager et s'abonner à la chaîne d'Hello Culture. Alors les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Salut!